Il est 8h sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Ce matin, nous commençons par l'actualité politique, ou plus exactement l'actualité juridico-politique, avec la première journée des débats qui s'est tenue hier à la Haute Cour de justice israélienne à Jérusalem. Un panel exceptionnel et élargi de 11 juges doit décider de la validité juridique de Binyamin Netanyahou, qui, je vous rappelle, a été mis en accusation dans 3 dossiers de corruption, de pouvoir former ou non un gouvernement. C'est la question qui a été posée hier à la Haute Cour de justice. Chose non moins exceptionnelle, c'est que l'audience d'hier a été retransmise en direct à la télévision israélienne. Les audiences d'hier ont été dominées par les interventions des représentants du Likoud et de Carol Lavan, ainsi que des ministères concernés du gouvernement, qui ont tous demandé à la Cour de ne pas intervenir dans la formation, dans la nomination plus exactement, de Binyamin Netanyahou comme Premier ministre. Cette décision est tellement politique et complexe, touchant aux relations entre la Knesset et le gouvernement, a déclaré l'avocate Vital Spolinsky, représentante du département juridique de la Knesset, que le tribunal devrait adopter le point de vue selon lequel il ne peut entrer dans cette arène sensible et profondément politisée que dans les cas les plus extrêmes. C'est donc la position de cette avocate hier devant la Haute Cour de justice. Aner Herman, qui est lui le représentant du procureur général Avichai Mendenblit, a déclaré que dans la situation actuelle, Binyamin Netanyahou n'est pas disqualifié pour le poste de Premier ministre, même s'il a souligné la gravité des accusations portées contre le Premier ministre. Et un avocat du Likoud a lui insisté sur le fait que l'ensemble du processus de sélection d'un Premier ministre, depuis le choix des électeurs le jour du scrutin jusqu'aux recommandations des députés et à la nomination présidentielle, est un processus constitutionnel et non administratif. Il est inapproprié que le tribunal puisse intervenir dans ce processus, a déclaré ce même avocat représentant donc le parti du Likoud. La juge Esther Chayout a insisté, elle, auprès des requérants pour qu'ils fournissent une base à leur demande d'empêcher un législateur qui a été recommandé par la majorité de ses pairs de la Knesset de former un gouvernement, chose que les représentants de la partie civile ont eu du mal à fournir. La Cour se réunira à nouveau aujourd'hui pour entendre les autres recours concernant les aspects controversés de l'accord de coalition entre Binyamin Netanyahou et le président de Carol Lavan, Benny Gantz. L'accord prévoit en effet de profonds changements dans l'ordre constitutionnel d'Israël, dont certains sont contraires aux lois, traditions et précédents établis. Entre mardi et jeudi, l'attention se portera plus particulièrement sur la Knesset, où 3 lois seront modifiées par l'accord de coalition, dont 2 sont des lois fondamentales. Au Likoud, on a déjà annoncé que si la Haute Cour de justice disqualifiait l'accord entre le Likoud et Carol Lavan, cela entraînerait automatiquement des élections législatives, les 4e en un peu plus d'1 an. C'est ce qu'on déclare en tout cas au Likoud. L'actualité du corona à présent, avec des chiffres ce matin: 6227 malades actuellement en Israël, 93 sont dans un état grave et 76 en réanimation. 232 personnes sont mortes du virus depuis le début de la crise. Et le chiffre le plus encourageant de la journée d'hier, c'est 29, le nombre de nouvelles personnes qui ont été contaminées, qui ont été détectées au Covid-19, l'augmentation la plus basse depuis un mois et demi. Les indices qui permet de continuer le déconfinement des Israéliens. Si aujourd'hui, il est possible de rendre visite à ses grands-parents, mais encore pas permis de les embrasser, car une distance de 2 mètres doit être respectée entre les personnes âgées et les personnes qui viendront leur rendre visite. Le ministère de la Santé recommande aussi que les rassemblements de 19 personnes maximum soient autorisés
à l'extérieur, à condition que les participants respectent une distance aussi de 2 mètres entre eux et qu'ils portent aussi un masque sur la figure. Le ministère recommande également de permettre les mariages et d'accueillir jusqu'à 50 invités, et cela à partir du 17 mai prochain. Le 17 mai aussi seront ouverts les marchés comme le marché Machane Yehuda. Les centres commerciaux, les bibliothèques et les musées réouvriront aussi. Les salles de sport et les piscines pourront elles aussi fonctionner à partir de cette date, en tout cas selon les recommandations du ministère de la Santé. Hier, les petites classes de Aleph et Gimel ont réouvert. Beaucoup de parents n'ont pas envoyé les enfants car les instructions du ministère de l'Éducation n'étaient pas claires. Les jardins d'enfants et les altes garderies réouvriront, eux, dimanche prochain, c'est-à-dire le 10 mai. Puis il faudra attendre le 31 mai pour que les élèves des classes de Dalet à Youd reprennent le chemin de l'école. Et puis enfin, c'est vers le 15 juin, et si les chiffres du nombre de contaminés n'augmentent pas, que les restaurants réouvriront. Des décisions qui seront prises aujourd'hui lors d'une réunion du Conseil des ministres. On termine par la météo de ce lundi 4 mai. D'ici à température agréable en Israël. Il fera 26 degrés à Tel Aviv, 24 à Jérusalem, 30 degrés à Beersheva, 23 degrés à Haïfa et 35 degrés à Eilat.